Le Labo vous propose de découvrir le travail de Charlie and the Soap Opera. Alors, un groupe de jeunes gens talentueux. À mes côtés, Rémi, Charlie sur la scène. Bonjour. Bonjour. J'ai aussi Julien qui est guitariste. Bonjour Julien. Bonjour, bonjour. Et j'ai aussi Romain qui est saxophoniste. Bonjour Romain. Bonjour chers auditeurs. Ah, il le fait bien, c'est très agréable. Formation qui existe depuis 2012. Une envie de travailler collectivement, de créer une atmosphère sur scène. Rémi dit Charlie sur scène avec son grand chapeau. Il est très grand, très mince et en plus il porte un chapeau haute forme sur scène. Déjà, avant qu'il y ait diffamation, je suis pas très mince, je suis très musclé. Mais sec. Oui, on a voulu recréer l'ambiance un peu de soulful, comme on dit, de l'époque, en y mettant de la modernité, notamment à travers la composition musicale. Alors justement, le côté soul, funk, on va dire, de votre formation, à la fois une énergie puissante sur scène, mais aussi une esthétique particulière. Comme toutes les soul bands et funk bands de l'époque, on voulait dépasser le cadre un peu trop sobre de la scène pop-rock, plus de folie à travers la scène, par le visuel, par la manière de bouger, de s'exprimer, quoi. Alors vous dites soul, funk de l'époque, mais de laquelle ? Les années 70, moi j'aime beaucoup, même avec des artistes plus anciens, pour la soul, notamment Ray Charles, évidemment, moi je suis un fan incontesté. Vous êtes les petits enfants des Blues Brothers, c'est ça ? Je suis fan du film vraiment depuis toujours, je le reconnais. On a la sensation aussi qu'avec Charlie and the Soap Opera, il y a vraiment l'idée du collectif, à la fois bien sûr avec les instrumentistes, hein, vous êtes 7 sur scène, et puis il y a une jeune fille qui vous a rejoint récemment, c'est Clémentine Vacher. Ouais, tout à fait, Clémentine nous a rejoint avant notre tournée d'été. En fait, ça a commencé avec l'enregistrement de notre EP. Chercher quelqu'un pour faire des chœurs, pour qu'il y ait un grain un peu féminin au niveau des voix. Ça a fonctionné. En fait, à la base, on avait la première partie d'Electro Deluxe, en fait, qui était à Neuville-sur-Saône. Enfin, c'était notre première vraie grosse date. On s'est dit, voilà, si on pouvait intégrer Clémentine, si elle pouvait venir pour cette date-là. Donc, on a commencé à bosser, on a trouvé que ça cool. Et puis, c'est vrai qu'au-delà de ça, en plus, visuellement, c'est vrai qu'on est que des hommes sur scène. D'avoir rajouté une touche féminine, c'est très agréable. D'une pour le public et même pour nous, c'est vrai, même sur scène, c'est toujours agréable, quoi. Je vous propose tout de suite qu'on fasse la première pause musicale de cette interview. On va écouter Troublemaker, un petit extrait, et on revient juste après. Another hard day for mother. Daddy ain't here, daddy ain't there. You see the mama's walking high. Daddy ain't here, daddy ain't there. Well, you know I love you. Know I love you. You know I love you so. Oh, another rough day for mother. Daddy's away, he left today. Ha ha. You see the mama tried to raise her kids on her own. While daddy ain't here, daddy ain't there. Hey, you know I love you. Know I love you. You know I love you so. Oh, I remember the days with my father, but he always told me to shut my mouth. Oh, don't forget in the past that he was a troublemaker, being unfair all day long. Alors on entend dans ce titre pas mal de cuivre. Comment se passe la composition chez vous ? Vous y mettez à plusieurs, il y a une base au départ et puis ensuite eh bien vous rajoutez, j'allais dire, tout l'instrumental autour. Rémi, alias Charlie sur scène, qui apporte l'essentiel des compositions, ramène le squelette qui marche, en général piano-voix, et ensuite donc on répète souvent séparé d'abord la rythmique, donc ensuite chacun brode ses parties, ou parfois elles sont écrites, du coup la rythmique commence à se monter, le basse-batte avec la mélodie, le piano, ça commence à s'entremêler et être bien. En général on fait un petit maquettage, et ensuite donc moi qui m'occupe pas mal de l'écriture des cuivres, voix avec Rémi, on se met à écrire les lignes. Moi je lui propose des choses que si j'ai écouté en amont, des idées que je pouvais avoir, lui aussi, un échange, et puis petit à petit après
On se retrouve en répète avec le trompettiste, on essaye. Cette EP sort officiellement le 7 novembre. Vous présentez votre EP au Transborder le 7 novembre. Vous serez en première partie de Féfé. C'est un événement important de préparer un set comme ça? Tout à fait. Déjà dans un premier temps, c'est une très belle date sur une très belle salle de Lyon et donc de jouer en première partie de Féfé. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous plaît, qui nous fait vraiment plaisir. Qu'on a envie à chaque fois de faire de mieux en mieux nos concerts et de prendre du bon sur chaque concert qu'on avait fait avant. On a un gros travail effectivement, on répète et faire beaucoup de résidences aussi pour travailler le scénique, bien travailler la mise en place. On est dans un lieu, donc soit un théâtre, soit une salle de concert où on peut travailler avec un système son, où on peut travailler donc le scénique, le son des instruments, le son de la façade, les conditions live, exactement. En gros, on joue notre concert en boucle dans une salle et on travaille chaque détail. Que les groupes peuvent bénéficier par exemple d'un regard extérieur, d'un coach? Effectivement, c'est même recommandé de travailler avec des gens extérieurs qui viennent donner leur avis parce que nous on est en boucle sur notre travail et c'est vrai que c'est difficile d'avoir un regard externe. Un professionnel qui s'appelle Benjamin Vaud qui était venu nous aiguiller quelques fois sur des dates et il nous a permis de nous donner un cheminement de travail qui nous a amené à faire ce qu'on fait aujourd'hui et qui nous a beaucoup aidé. Dans l'enregistrement de cette EP, on a évoqué le fait que c'était fabriqué, j'allais dire, à Lyon, à la maison, et plus précisément dans un studio qui s'appelle Subadop. C'est le studio du Peuple des L'Herbe aux Subsistances. Vous avez bénéficié aussi des conseils d'un ingé son. Nicolas Matagrin, qui nous a guidé énormément dans l'enregistrement, sur même le choix de certains sons. C'est très important, le choix de la personne avec qui on enregistre, tout ça, il faut bien s'entendre avec lui, il faut qu'il comprenne l'ambiance musicale qu'on veut donner pour pouvoir le retransmettre dans son mixage, etc. Alors je vous propose qu'on fasse la deuxième pause avec All I Need. On l'écoute tout de suite. I know you're gonna dig this. Alors Rémi, on vient d'écouter All I Need, c'est une composition de Charlie and the Soap Opera. Comment se composent les chansons, j'allais dire, d'un point de vue de l'écriture? L'écriture n'est pas ce que j'ai voulu mettre en avant en premier point. C'est surtout la musique, les paroles, ça dépend des chansons. Où je me livre un peu plus dans les ballades, dans d'autres le texte pour pouvoir chanter de la meilleure manière, etc. En anglais parce que je trouve que cette musique colle beaucoup plus à l'anglais qu'au français. Et j'y réfléchis. Il y avait des chansons qui avaient été écrites en français au tout début. J'ai choisi de les faire en anglais parce que j'ai écouté toute ma vie de la musique avec des paroles en anglais, donc j'ai du mal à le faire dans ma propre langue.
On va donner rendez-vous à mes auditeurs le 7 novembre pour découvrir, bien sur scène, au Transborder, Charlie and the Soap Opera. Merci beaucoup. Merci beaucoup Lyon Première. Merci beaucoup Lyon Première.